Je me trouve à 200 mètres au-dessus du boulevard sud de Las Vegas, le fameux Strip. À ma gauche, le plus formidable chantier des États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'incroyable projet City Center. Comment construit-on en même temps 6 bâtiments défiant les lois de la pesanteur? Suivez-moi. C'est le projet immobilier privé le plus cher de l'histoire des États-Unis. À Las Vegas, on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Environ 9 milliards d'euros ont été dépensés pour construire cette enclave résidentielle. Il faut compter combien? On commence à 7 millions. 7 millions d'euros. Un projet exorbitant mais écologique. Ce sera un casino plus écologique et plus propre. Absolument. À quelques mois de la fin prévue des travaux, je suis curieux de voir comment les porteurs de ce projet s'apprêtent à gagner leur pari ou à le perdre. L'extravagance est de mise à Las Vegas. Pas étonnant que Sin City, la ville du péché comme l'ont baptisé les Américains, inspire les projets les plus fous. Jusqu'à maintenant, les promoteurs ne construisaient qu'un seul hôtel par terrain. Mais un nouveau projet est sur le point de tout changer. Il s'appelle le City Center. Et c'est une véritable ville dans la ville. Il rassemblera 3 hôtels, un casino, un centre commercial et 2500 appartements résidentiels. Le projet City Center est l'un des plus formidables paris immobiliers de l'histoire américaine. Et il coûte bien plus cher que n'importe quel autre projet jamais entrepris à Las Vegas. Tout ça pendant la crise économique la plus grave depuis 1929. Le City Center joue le tout pour le tout. 6 gratte-ciel, soit une ville entière construite en même temps. Et on est à 1 an de l'inauguration. Cette mission titanesque est menée par une véritable légion d'ouvriers. 8000 hommes, plus du double réquisitionnés pour l'Empire State Building, qui travaillent 24 heures sur 24 et se partagent tant bien que mal 260 000 mètres carrés. Comme partout à Las Vegas, le plus important, c'est le casino. On se dirige vers l'immeuble Aria. Cet hôtel-casino est la plus grande construction du projet. Il comporte 4000 chambres. Ce qui en fait l'un des plus grands hôtels du Strip. Et perché à 180 mètres, c'est aussi l'un des plus hauts. L'ossature est désormais terminée et le toit est en cours. Je m'apprête à rencontrer l'homme et la machine qui portent ce chantier à bout de bras. Après vous? Je suis sur la grue la plus haute et la plus lourde du chantier. Et je vais rencontrer son grutier. C'est comme escalader l'Everest. À la base de la grue à tour se dresse le mât, son épine dorsale. Composé de sections de 6 mètres, il peut mesurer plusieurs centaines de mètres de haut. Des anneaux permettent de le fixer au bâtiment en construction et stabilisent l'ensemble. Perché en haut du mât se trouve la flèche, le bras de la grue mécanique. Le palan de la grue transporte des charges pouvant peser jusqu'à 19 tonnes. Un contrepoids de 20 tonnes suspendu à l'arrière empêche la grue de piquer du nez. Et le cerveau de l'opération, c'est le grutier. Dale, c'est un chantier énorme qui va très vite. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait de participer à cet énorme chantier? Je n'ai jamais travaillé avec autant de grues autour susceptibles de se percuter, donc c'est très stressant. Il faut rester concentré sur ce qu'on fait en permanence. On n'a pas le droit à l'erreur. Il y a un plan scotché à l'intérieur de la cabine de Dale. On voit 1, 2, 3,
4, 5 grues à tour au-dessus de l'aria. Les cercles représentent leur rayon d'action et les zones à problème sont en violet. Ce sont les intersections. C'est là qu'une flèche peut en rencontrer une autre et que les grues risquent de se toucher. Ces grues sont toujours en mouvement. Dale doit soulever 115 charges par jour, soit 19 par heure pour tenir la cadence. Et il n'a pas une minute de répit. C'est tout petit ici. Ouais, Je ne vois pas de toilette. effectivement, c'est parce qu'il n'y en a pas. La bouteille d'eau ne sert pas qu'à boire. Je vous laisse si vous voulez profiter de votre minute de repos. C'est dingue. Vu d'en bas, on ne se rend pas compte à quel point ce projet est vraiment différent. Cette ville dans la ville est composée de 6 constructions avant-gardistes. Au centre, le Crystals abritera des enseignes luxueuses. Tout près de ce complexe commercial, la résidence Vir sera composée de 2 tours inclinées défiant les lois de la physique. Le site sera entouré d'hôtels haut de gamme. D'un côté, le très chic Mandarin oriental et de l'autre, le Harmon, dont la ligne gracieuse attire déjà les stars d'Hollywood. Un peu à l'écart, la résidence hôtelière Vdara proposera 1500 studios meublés. Enfin, l'immense hôtel-casino Aria constituera le cœur de cette ville miniature. Dale, tu es là? C'est pour moi. Dale? On s'amuse bien, mais je crois que le devoir vous appelle. Ouais, Dale est l'un des 14 grutiers du chantier. j'écoute. Un homme est chargé de tous les superviser. En quoi consiste votre travail? Je suis le chef grutier de City Center. Vous faites un peu le travail d'un contrôleur aérien. C'est très difficile de faire en sorte qu'aucune grue n'en percute une autre quand elle charge et décharge. Chaque année, il y a en moyenne 18 accidents de grue. On y va. Doucement, Charlie. Les plus fréquents sont les charges qui se décrochent, mais les plus dangereux sont les grues qui s'effondrent. Leur point faible, les anneaux. Ces anneaux sont fixés tous les 10 étages et permettent d'attacher la grue au bâtiment, c'est ça? C'est ça. L'anneau permet de transférer la charge grâce à une force latérale. Elle est ensuite reportée sur le bâtiment avant d'être transférée sur les fondations. C'est ça. Sous cette grue, ils ont coulé 4 piliers à 24 mètres sous la surface. Quand vous regardez la base de la grue, imaginez que ces fondations descendent jusqu'à presque 30 mètres sous terre. Un seul incident suffirait à faire dérailler ce chantier orchestré au millimètre. Le moindre retard aurait des conséquences désastreuses. Bill, parlez-moi des délais. Quand on a une échéance de 60 mois non négociable, comment fait-on? Il faut des gens qui comprennent que les décisions ne peuvent pas attendre. Car l'indécision, c'est pire qu'un mauvais choix. Vous ne soufflez pas une minute. Non, il faut décider tout le temps. À Las Vegas, on n'a qu'une seule chance pour faire bonne impression. Si un projet est mal fait ou pas fini, le client ne revient pas. Las Vegas a toujours misé sur les attractions pour épater ses visiteurs. Le Paris a sa tour Eiffel, le Luxor sa pyramide et le Bellagio son balai de fontaine. Mais le projet City Center a décidé de ramer à contre-courant en faisant de 6 chefs-d'œuvre d'architecture son attraction principale. Celui qui capte le plus l'attention est sans hésitation le Vir, dont les tours jumelles penchent plus que la tour de Pise. Je suis en train de monter à 90 mètres de haut jusqu'au sommet du Vir. Toute la difficulté est d'achever le 37e étage d'ici 9 semaines. Ce qui veut dire qu'il faut couler un étage de béton par semaine. Les équipes vont tout mettre en œuvre pour y parvenir. Mais dans une construction aussi penchée, un tel processus est tout sauf linéaire. Première étape, terminer les piliers qui portent les étages. Ces piliers que vous coulez pour l'étage sont d'environ 5 degrés hors d'aplomb. Oui, de 4,6 degrés précisément.
J'adore votre précision. C'est comme un lustre qui se balance dans le vide. Oui, sauf qu'il ne penche pas plein nord, mais vers le nord-ouest. Donc ils ne sont pas seulement décalés à la verticale, mais aussi à l'horizontale. Exactement. Donc ils penchent dans deux directions. Ça s'appelle une double inclinaison. Ou plutôt un sacré casse-tête. Oui. D'ordinaire, un pilier est construit le long d'une verticale à 90 degrés. Mais le vire n'a rien d'ordinaire. Pour obtenir l'inclinaison voulue, les piliers penchent de 4,6 degrés vers le nord et de 4,6 degrés vers l'ouest. Et le même calcul est reproduit à chaque étage. Vous avez déjà fait ça? Non. Jamais. C'est le projet le plus difficile qu'on m'ait confié. Le béton a tendance à vouloir monter ou descendre. Pas à faire ça. Non. Je grimpe? D'accord. Je crains le pire. C'est parti. Ça va? J'y arrive. Ne regardez pas en bas. Ça va, Dave? Bien. Il y a un autre crochet à côté de votre main. Bien, chef. Je m'accroche. Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait là? On va couler un pilier. On va tirer sur le tuyau, le glisser là-dedans et déverser du béton. Puis on branchera le vibrateur pour éviter les poches d'air. S'il y en a trop, mieux vaut changer de boulot. Le tuyau est en place. Commençons à verser le béton. Le tuyau est plein, regardez. On y va. C'est parti. On verse un béton spécial à 483 bars de pression. C'est du béton extrêmement solide qui a été choisi spécialement pour ces piliers. Plus la pression est élevée, plus le béton atteint rapidement sa rigidité finale. Et plus vite on peut passer à l'étage suivant. En un temps record de 3 minutes, Dave a coulé la quantité exacte de béton. C'est ça? C'est ça. C'est parfait. Combien de piliers il y a par étage? Une trentaine. D'accord. Dans 2 jours, quand le béton sera sec, je reviendrai assister à la construction d'un sol incliné. Las Vegas, capitale internationale du divertissement. Chaque année, plus de 40 millions de touristes affluent ici pour faire la fête. Mais ils ne viennent pas simplement pour Las Vegas. Ils viennent pour s'évader. Ici, vous pouvez visiter la Rome antique, mais aussi New York, ou même Paris. Le projet City Center a pour but de créer une nouvelle image de Las Vegas. Plutôt que de construire une énième ville américaine, les architectes ont dessiné une ville unique. Les promoteurs espèrent attirer les touristes par la seule présence de ces chefs-d'œuvre d'architecture à l'apparence étrange et aux courbes ondulantes. Dans cet ensemble, la singularité du vire saute aux yeux avec son ossature inclinée. Pour que vous compreniez en quoi ce gratte-ciel est unique, regardez un de ces piliers. Il fait ce qu'on appelle une double inclinaison, en penchant dans 2 directions. D'une part, vers le nord, et d'autre part, vers l'ouest. Les piliers portent les étages, mais c'est le noyau de l'ascenseur qui maintient l'ensemble. Le noyau, cette colonne vertébrale en béton, reste identique à tous les étages. Oui, il est d'aplomb jusqu'en haut. Du rez-de-chaussée au 36e étage. Les tours, elles, ne sont pas droites. Exactement. Ce noyau joue un rôle crucial. En tant que seul élément parfaitement vertical des tours jumelles, il leur permet de tenir debout. S'il déviait d'un seul petit degré, la construction s'effondrerait. Fixe-la. Il est en train de la fixer. Il y a encore quelques années, construire une superstructure comme celle-ci était irréalisable. Mais les progrès de la technologie ont permis aux ingénieurs d'accomplir des prouesses inconcevables et aux promoteurs de changer à jamais l'aspect de Las Vegas. Rappelons l'histoire de Las Vegas. En 1931, le jeu est légalisé et ce coin de désert est transformé en une attraction touristique géante. À la grande époque du Sands, du Flamingo, du Rat Pack, c'était le lieu de villégiature des stars d'Hollywood. Puis la ville connaît un boom phénoménal. C'est la période des complexes hôteliers géants pour touristes, qui se font passer pour des villes du bout du monde.
Aujourd'hui, Las Vegas entre dans une ère nouvelle. Le City Center a pour but de métamorphoser le Strip, temple du kitsch et du bling-bling, en un haut lieu du chic urbain. Pour ce faire, 6 architectes renommés ont été recrutés. Fred Clark, Norman Foster, William Pedersen, Helmut Jahn, Raphaël Vinoli et Daniel Libeskind, lesquels ont redessiné les villes du monde entier. C'est ici que tout a commencé. Oui, c'est la maquette du City Center. Vous avez les plus grands architectes spécialisés dans les superstructures. L'un d'eux, très célèbre, travaille sur Ground Zero à New York. On n'a jamais vu une telle collaboration. C'est en effet du jamais vu. C'est la première fois qu'on atteint un tel niveau de savoir-faire et que les plus grands architectes du monde sont réunis pour un projet commun. Le City Center doit compter un gigantesque hôtel de 4000 chambres avec casino. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Le premier obstacle de taille, c'est la hauteur. Comme l'aéroport de Las Vegas n'est situé qu'à 1 km du Strip, la Fédération de l'aviation civile contraint les bâtiments de la partie sud à ne pas dépasser 180 mètres de haut. Pour résoudre le problème, un concours d'architecture a été organisé. Et c'est le projet du cabinet Pelli Clark Pelli qui a été retenu. Ça ne ressemble en rien à un hôtel de Las Vegas. C'était l'objectif. Tout a commencé par un concours entre nous 6 et d'autres cabinets très réputés. Pour remporter un concours, il faut offrir l'impossible, trouver une idée unique. L'hôtel type de Las Vegas est en forme de Y avec un noyau central et 3 ailes. Il compte généralement entre 2000 et 3000 chambres. Pour faire plus grand, il aurait fallu ajouter des étages, ce qui était exclu à cause de l'aéroport, ou étendre les ailes par des couloirs interminables. Au lieu de cela, les architectes ont ajouté une 4e aile et transformé le Y en 2 C accolés, créant un total de 4000 chambres. Ils ont aussi décidé de mettre en valeur son aspect extérieur pour mieux le distinguer des autres hôtels. Dans un hôtel classique, l'extérieur importe peu. Ce qui compte, c'est le restaurant, le casino. C'est la première fois que la façade est mise en avant. L'Aria sera enveloppée de 260 000 mètres carrés de verre. Au cœur d'une ville célèbre pour ce qui se passe derrière les portes closes, cet hôtel fait preuve de transparence. Quand je sors de ma chambre, voilà ce que je vois. Exactement. C'est mon couloir. L'Aria est le premier hôtel de Las Vegas à offrir une vue panoramique à tous ses clients. C'est une nouvelle génération d'hôtels. On le pense. Mais Las Vegas se réinvente en permanence. Ce sera autre chose l'an prochain. Exactement. Pour accueillir les millions de visiteurs attendus chaque année, il faut des infrastructures routières à la hauteur. Voici Casino Avenue, une route à 8 voies qui coupe le City Center en 2 et mesure exactement la même largeur que Park Avenue à New York. Quand on construit une ville, il faut des infrastructures de ce genre. Regardez ce canyon urbain aux parois de verre. Bien sûr, ce n'est pas une route comme les autres. Celle-ci est construite à 14 mètres au-dessus du sol. Un numéro de funambule pour les ouvriers chargés de la montée. Pareil ? Allons-y, on va poser des plaques. Je peux marcher là? Oui, allez-y. Première chose à faire, soulever une plaque. Oui, il faut tirer très fort car elles sont vraiment coincées. Prenez-la et posez le pied devant. Vous devez penser à l'envoyer loin devant vous. Sinon, vous allez tirer vers le haut et vous arrachez la peau du tibia. Ça pèse 12 kg par mètre et cette plaque fait 9 mètres, donc 108 kg. C'est très lourd. De toutes mes forces. Pas loin. Presque, oui. Ça pèse des tonnes. Steve et Chris ne font pas un travail facile. Ils doivent poser 1600 pièces de cette ossature en acier, qui seront ensuite fixées avec des armatures avant d'être recouvertes de bitume. Sous cette future route s'étend une véritable ville souterraine, un garage de plus de 90 000 mètres carrés grouillant d'activité. Il sert pour l'instant d'entrepôt au chantier, mais sera bientôt un parking de 7500 places. Je vais recommencer, je vais y arriver. Vous êtes sûr? Ça va?
Ça va? La première fois, vous avez réussi du premier coup? Pas du tout. Je montais des ossatures métalliques depuis un mois et je trouvais ça facile. Quand mon patron m'a envoyé ici, j'ai dit « les doigts dans le nez ». Il a répondu « c'est ça ». Je suis monté, j'ai fait la première, puis j'ai regardé mon camion tout neuf sur le parking en dessous et je me suis dit « il n'est pas prêt d'être payé ce camion ». C'était un mauvais jour. Pas mal, Steve. C'était pas mal. Comme ça? La crise de l'immobilier affecte notre économie et l'industrie du tourisme à Las Vegas. Après 10 ans d'activité record, Las Vegas connaît la pire crise immobilière de son histoire. Même les promoteurs de casinos sont touchés. Le complexe Echelon restera une coquille vide. Les travaux d'Echelon, un projet de 4 milliards d'euros sur le Strip, ont été suspendus suite à l'effondrement de l'économie. Le City Center, qui coûte près du double, fait un pied de nez à la conjoncture et mise le tout pour le tout. Le secret de sa réussite, la rapidité. Pour rentabiliser l'investissement, les promoteurs doivent vendre 2500 appartements en un temps record. Le bureau de vente espère attirer les acheteurs grâce à de somptueux appartements témoins. Je cherche un appartement. Parfait. Il paraît que vous en vendez. Oui, en effet. Les agents immobiliers ont la lourde tâche de vendre des appartements de luxe sur un marché en chute libre. Par où je dois commencer? Quel immeuble choisir? Chaque résidence a sa propre personnalité. Donc tout dépend du mode de vie que vous recherchez. D'accord. Je vais vous faire visiter notre showroom, puis on examinera les plans en fonction de votre budget. Allons-y, j'ai de l'argent à flamber. Pour vous aider à vous repérer, voici le Harmon. On a une cuisine et une salle de bain. Génial. Et une chambre. On est dans une gamme de prix entre 930 000 et 1 200 000 euros. C'est beau. La superficie dépend du plan que vous choisissez. Voici un penthouse, un appartement terrasse de 3 chambres, tout en haut du Harmon. Celui-ci offre une vue panoramique sur tout le Strip. Il faut compter combien? On commence à 7 millions. 7 millions d'euros. Et ce n'est même pas le plus cher. La Palme revient à un penthouse vendu un peu plus de 10 millions d'euros. Voici le mandarin oriental. Exactement. C'est l'appartement le plus cher du Strip. C'est magnifique. Oui, très contemporain, très moderne. Mais à ce prix, personne n'a envie d'une vue panoramique sur un chantier. Normalement, un projet de cette taille devrait être réalisé en plusieurs phases. Un groupe d'immeubles, puis un autre, etc. Mais le site propose à la fois des résidences et des chambres d'hôtel. Et personne n'achètera ces appartements si le chantier dure 10 ans. Les promoteurs ont donc pris la décision de bâtir tous les édifices de ce terrain d'une trentaine d'hectares en même temps. Au centre du City Center, le Vire et ses tours penchées accueilleront plus de 600 appartements. Pour tenir les délais, il faut construire un étage tous les 5 jours. Ce tour de force ne serait pas réalisable sans un sacré coup de pouce du progrès. L'utilisation d'un coffrage qui permet de couler une chape 10 fois plus vite que la moyenne. Si je comprends bien, ce dispositif en acier au-dessus de ma tête permet de couler du béton. C'est ça. C'est un coffrage. Oui. Mais il n'a rien d'un coffrage classique. Non. Avec un dispositif conventionnel, on coulerait 20 à 30 mètres carrés par heure. Avec ça, on coule 75 mètres carrés en 20 minutes. Chaque casier est rempli de 20 tonnes de béton. Il en faut 12 pour couler un étage entier. Après 2 jours de séchage, il suffit de faire glisser le coffrage comme une feuille de papier. Combien ça pèse? Celui-ci pèse environ 8 tonnes. Une fois que le béton a pris, on le retire simplement et on le sort par l'extérieur. On le sort, on l'accroche à une grue et on le monte à l'étage suivant. Vous êtes prêts? On est prêt.
Ok les gars, on le sort. J'actionne ce levier pour tendre le câble. À chaque fois, il se tend un peu plus et permet de pousser le coffrage à l'extérieur. Super. Maintenant, on va relier ces câbles à la grue juste au-dessus. Quand ce sera fait, la grue prendra le relais. On finira de pousser le coffrage et la grue le hissera 2 étages plus haut. Je fais quoi? Je le rentre ou je le sors? Il faut que je le tire vers le sud. C'est parti. La grue est en train de tendre les câbles à l'arrière. C'est elle qui porte maintenant 100% du poids du coffrage. Il est suspendu dans les airs. Ça y est, il sort. Vous entendez? La charge se balance. Mission accomplie. Un coffrage de 8 tonnes et de 18 mètres de long monte de 6 mètres au-dessus du vide. Voilà comment on construit un gratte-ciel le plus vite possible. Pour chaque tour du vire, 2 coffrages se relaient ainsi à chaque étage. Il est déjà là, venez. Celui-ci doit être posé sur des piliers terminés il y a 2 jours. Tirez! C'est bien parti. Encore 1,80 m et c'est bon. Ça donne quoi? C'est bien. Un peu plus haut. Monte la charge. On pose. C'est bon, c'est bon. Super. Ça va marcher. Incroyable, pile poil. C'est parfait. Pour tenir ce rythme fou, les grues manipulent chaque jour 20 coffrages de 8 tonnes. Je te suis, on le sort. Ce qui signifie que les autres charges doivent être effectuées la nuit. C'est le soir qu'on monte ce mur rideau. Ces immenses panneaux de verre de 6 mètres seront montés pendant la nuit. Et cette nuit, l'équipe de faction doit poser 2 fois plus de panneaux que sur un chantier classique. Combien de panneaux vous devez poser ce soir? 40. 40! Des panneaux de verre de 6 mètres. On va monter ensemble à plus de 120 mètres de hauteur. Oui. Tout va se faire là-haut. Pour poser 40 panneaux en 8 heures, un petit tour de magie s'impose. Dans le cas d'un mur rideau classique, les grues ne hissent qu'un panneau à la fois. Mais pour le mandarin, elles se servent d'un système de levage sur poutre qui permet de porter 4 panneaux en même temps. C'est le principe de la bascule. Tant que les panneaux sont suspendus, un contrepoids rétablit l'équilibre et à chaque panneau décroché, le contrepoids se déplace pour rééquilibrer la charge. Tout est fixé? C'est bon. Tous les panneaux sont en place. Vous êtes prêts? Presque. Ce côté-là est verrouillé. On va pouvoir y aller. On se tient prêt. Ces panneaux sont impressionnants. 6 mètres de haut, 600 kilos. On a l'équilibre. Ça bouge vraiment tout doucement. Ouais. Il faut le descendre petit à petit. Ça y est, regardez, les panneaux flottent dans les airs. On va accélérer un peu. Ça y est, ça monte. Restez pas en dessous. Les panneaux sont en route, mais ils vont où? Au 38e étage. Je vous suis. On y va, suivez-moi. Par là? C'est par là. Le look sort. On voit tout. La vue est chouette. C'est génial. On domine toute la ville. Danny, enchanté. On a quelques gars en plus à l'étage en dessous et 2 à l'étage du bas. Donc on a 3 équipes par panneau. Ces panneaux de verre hauts de 2 étages triplent le travail de Robert. Il supervise une équipe en haut du panneau, une au centre et une en bas. Sans compter qu'il doit garder un œil sur moi. Je vais accrocher ça au mousqueton dans votre dos. Mettez-vous en position. On se penche. Si je tombe, le câble me retiendra. Exactement. Passez d'abord sous le premier câble, puis sous les 2 autres. Ils ne doivent pas se croiser. D'accord. C'est parti.
Fixer 40 panneaux en une nuit est un travail de titan. Ça veut dire 12 minutes par panneau. Doucement, doucement. Tirez doucement. Doucement. Il faut qu'il soit plus loin de la façade. Prenez ça. On va le guider. Les panneaux sont à manipuler avec le plus grand soin car une chute de 38 étages serait catastrophique. En dessous. Il ne faut pas que je lâche. C'est bon. Faites-le glisser d'une main. Ça glisse. Ça y est, ça glisse. Vous voyez? Parfait. C'est dedans? Ça y est, c'est bon. Super. On continue. Pour construire 6 innovations architecturales au même emplacement et en même temps, le projet City Center mobilise 8000 ouvriers. C'est presque le double de l'équipe du barrage Hoover. Cette merveille d'ingénierie a apporté l'eau et l'électricité au cœur du désert américain et entraîné une croissance urbaine phénoménale. Aujourd'hui, ce barrage reste la principale source d'énergie de Las Vegas. On dit que New York est la ville qui ne dort jamais. Mais en fait, c'est plus vrai de Las Vegas. Les lumières sont toujours allumées, les machines à sous sonnent toute la nuit, et l'air conditionné tourne à fond qu'il soit 14h ou 6h du matin. Dans la ville qui compte le plus d'hôtels au monde, et face aux 6000 chambres supplémentaires du futur City Center, les architectes ont dû penser économie d'énergie. Du jamais vu à Las Vegas. Avec le City Center, il ne s'agit pas seulement de construire une ville, mais pour la première fois de construire une ville écologique. Bill, quand je pense hôtel à Las Vegas, je pense casino, machine à sous, lumière partout, air conditionné. Beaucoup d'éléments jouent contre votre projet écologique. C'est là toute la difficulté. Quand on doit construire un bâtiment vert avec tous ces handicaps, quelle est la solution ? C'est d'autant plus difficile dans un environnement aussi hostile que le désert du Nevada, où le soleil brille 300 jours par an et où les températures dépassent souvent les 45 degrés. Ici, rester au frais est une priorité. Mais injecter de l'air froid dans des espaces aussi grands n'est qu'un gigantesque gaspillage. On est dans le casino de l'Aria. Tout à fait. Il y aura des centaines de machines à sous, des milliers de gens qui parlent fort, crient, dégagent de la chaleur. C'est très compliqué à climatiser. Absolument. J'imagine qu'un casino classique dépense une quantité d'énergie énorme, rien qu'en air conditionné. Ça représente la majeure partie de la facture énergétique sur un projet comme celui-ci. Tous les casinos de Las Vegas sont climatisés par le haut grâce à des bouches d'aération situées à 6 mètres au-dessus de la salle de jeu. En descendant, l'air froid se réchauffe au contact de l'air chaud, ce qui nécessite de rafraîchir l'air d'encore 10 degrés par rapport à la température souhaitée. Ce qui est bien sûr totalement inefficace. La solution du City Center, être le premier casino à exploiter un système où le refroidissement se fait par le sol, sous les machines à sous et les tables de jeu. Parce qu'il vient de moins loin, l'air est évacué à la bonne température, ce qui réduit nettement la consommation d'énergie. Il est aussi 15 fois plus propre, car il ne se mêle pas à l'air chaud propice aux microbes. Ce sera donc un casino plus écologique et plus propre. Et quand je perdrai toute ma fortune, j'aurai meilleure conscience. Effectivement. Mais rafraîchir un bâtiment demande plus qu'une climatisation efficace. Il faut aussi une bonne isolation pour éviter que l'air frais si précieux ne s'échappe par le toit qui cuit sous les rayons solaires. Ça brûle! Ça brûle! Et le toit le plus complexe à isoler de tout le City Center est de loin celui du Crystals. Ce bâtiment de 47 000 mètres carrés entièrement dédié au luxe sera coiffé d'un immense toit à panneaux en acier inoxydable. Je monte. Mais à quelques semaines seulement de la livraison des panneaux, les couvreurs n'ont pas une minute à perdre. Je suis sur la partie la plus à l'est de la toiture, celle qui mord littéralement sur le strip. Et je vais bientôt savoir comment on construit ceci. Kazay,
Ouais. Danny Forster. Bonjour Danny, ça va? Casey Garrett. Enchanté, comment ça va? Très bien, et vous? Comment on construit un toit qui ne ressemble pas à un toit? Vous avez frappé à la bonne porte. Qu'est-ce que ça fait de travailler sur un chantier pareil? C'est incroyable. Rien que le terrain mesure déjà 27 hectares. C'est énorme. C'est plus que l'exploitation de ma famille dans le Michigan. Et on est fermier. Vous êtes monteur de charpente ou couvreur? Je suis perdu. J'ai été couvreur pendant 8 ans dans le Michigan. Ensuite, j'ai repris les études et j'ai été prof pendant 4 ans. Mais le bâtiment paie mieux. Vous étiez prof? Pendant 4 ans, ouais. Prof de quoi? J'étais instituteur à Phoenix, dans l'Arizona. Et vous voilà en train d'entrer dans l'histoire de l'architecture. Ouais, c'est chouette. Assez parlé, au boulot. Quand j'en ai marre, j'ai le droit de faire une sieste? Non, pas de sieste. On bosse. On faisait pas de sieste à l'école. Pas de récré, pas de sieste. Génial. On y va. Je vous suis. C'est parti. Casey et son équipe doivent finir d'isoler un toit dont les panneaux ressemblent à des rampes de skate. Comme on se sert de la gouttière comme repère, on n'est pas aligné avec le toit. C'est un point important. Les angles du toit ne font pas 45 ou 90 degrés. Et les panneaux isolants ne sont pas parallèles aux plaques. Ça complique les choses. Un peu. On doit visser des fixations, une dans chaque angle. Vous voyez le modèle? À quelques centimètres du bord. J'ai compris. Continuez pour voir. Presque. Dévissez-la et recommencez. Mais cette fois, plus doucement. Attendez, c'est génial. Ce n'était pas ma faute, hein? Pas du tout. Vous avez touché cette partie de la plaque. Donc la vis a dévié. C'est parce que vous avez touché le bord. On visse à l'aveuglette. Ouais. Juste là? N'importe où, en fait, du moment que c'est dans l'angle. Il faut simplement que ce soit en haut de la plaque. Pas mal. C'est parfait. Je fais pas aussi bien. Vous êtes un bon prof? Oui, mais je vais un peu plus vite. Je vous prends au mot. Je dois accélérer le mouvement car d'autres panneaux nous attendent. On passe à la deuxième couche. 3 couches d'isolant et une couche supérieure d'enduit étanche forment un bouclier parfaitement hermétique qui maintient l'air frais à l'intérieur et l'air chaud à l'extérieur. On a 15 cm. On commence à visser. Ces angles donnent bien du fil à retordre au couvreur. Des attributs du même type sont présents sur tous les bâtiments pour donner à l'ensemble son esthétique unique. Mais la plupart d'entre eux ont une autre fonction, celle de faire du City Center l'un des plus grands modèles d'architecture écologique du monde. Parmi les éléments qui font de ce projet un projet vert, il y a ces magnifiques ailettes qui rafraîchissent le bâtiment. Elles renvoient la lumière. On n'aurait jamais mis autant de verre sans ces écrans. Tout à fait. De nombreuses études ont été faites pour déterminer leur utilité. Sous un climat pareil, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Le plus incroyable, c'est que ces écrans nous rafraîchissent. Et en même temps, venez voir, ils ressemblent à ça. Ils donnent au bâtiment toute sa beauté, toutes ses courbes. On est à Las Vegas, en pleine matinée. Je devrais être en train de griller. Mais regardez par terre. Il n'y a qu'un tout petit rayon de soleil et tout le reste de l'espace est épargné. N'oubliez pas que l'air conditionné n'a pas encore été installé. Ces quelques écrans suffisent à renvoyer la lumière du soleil. C'est magnifique et c'est écolo. Si ces pare-soleils sont parmi les détails les plus fascinants du lieu, ils sont aussi un véritable casse-tête pour l'équipe qui travaille sur les tours du Vire. Scotty, où vont ces panneaux ce soir? Au 21e et au 23e étage. Ce sont des panneaux sur 2 niveaux. Et ils sont équipés d'écrans. Oui. Comment faites-vous? C'est vraiment un problème parce qu'on ne peut monter qu'un panneau à la fois, contrairement à d'autres bâtiments où on en monterait 4. Car si vous en montez plusieurs et qu'il y a du vent, les ailettes risquent de se percuter. Ouais.
C'est très joli, ça rafraîchit le bâtiment, mais c'est l'enfer à monter. Exactement. D'accord. En principe, les panneaux sont à la verticale quand vous les montez. Sauf qu'en haut de la tour, ils doivent être penchés comme ça. Oui. Comment faites-vous pour les basculer et les aligner? On utilise ces ventouses qu'on fixe à la vitre. Quand le panneau est hissé, nos gars à l'étage le réceptionnent par ses cordes et le basculent par le bas. Vous n'utilisez pas de grue? Non, Pas de machine? non. La force des bras. Je me rends au bord du 23e étage où m'attendent Chris et Ed. Ils doivent réceptionner les panneaux sans garde-corps. Vous êtes là jusqu'à 3 heures du matin? Jusqu'à 4h30. 4h30. Combien de panneaux allez-vous poser cette nuit? 19. C'est l'objectif. C'est ce que vous visez. Oui. C'est faisable? Oui. Pour accélérer le processus, les vitres sont livrées prémontées, ce qui permet à l'équipe de boucler un étage par semaine. C'est comme des Legos. Ouais, comme un puzzle. Chris guide le panneau, l'incline et c'est bon. On le pose et on va en chercher un autre. Pivote vers la droite. Chris donne des instructions pour hisser le panneau. C'est dingue, il est suspendu dans les airs au-dessus du City Center. Le panneau approche et Ed va essayer de l'accrocher. C'est bon, on l'a. On va le basculer comme on veut. En tirant très légèrement sur la corde, le panneau bascule vers moi et crée cette inclinaison à 4,6 degrés. On y va. Un peu plus haut, Scotty. Je tiens la corde en essayant de conserver l'angle. Chris pose le premier. C'est bon, je vais vérifier. C'est dedans? Comme vous le voyez, les deux ventouses ont été retirées. C'est incroyable, mais ce panneau est en place, incliné à 4,6 degrés. Ed, c'est bon? Oui. Il est dedans? Oui, oui. Après une nuit entière à poser du verre, je prends la mesure du chantier. Il tourne 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Car les 8500 ouvriers doivent travailler non-stop pour terminer non pas un, mais 6 bâtiments en un an. Quant à moi, je vais me coucher. Je suis épuisé. La course contre la montre se poursuit. Transformer le strip aux couleurs criardes en un haut lieu de l'architecture résidentielle n'est pas de tourpeau. Lorsqu'ils seront terminés, les 2500 appartements somptueux du City Center auront de quoi couper le souffle. Mais en attendant, ce sont les ingénieurs qui ont du mal à respirer, car la conception novatrice des bâtiments complique considérablement l'année de travaux qui leur reste. Bill, quand je regarde autour de moi, je vois bien sûr une architecture exceptionnelle, mais aussi des délais très serrés. Tout à fait. Et au-delà des délais, ce projet doit surtout tenir ses promesses. On est convaincu qu'une fois terminé, le City Center sera un véritable modèle pour Las Vegas. C'est palpitant et on va relever le défi. Le pire casse-tête est sans aucun doute le vire. Par la singularité de sa conception, les tours jumelles seront les dernières à être terminées. Et le temps presse. Entre minuit et 4h30 du matin, cette équipe a coulé le 27e étage. Et 3 heures plus tard, regardez, je suis sur une chape toute neuve. Il reste une dernière chose à faire. Le béton doit être lissé et mis à niveau avec un compacteur, car une surface irrégulière menacerait la solidité de la chape. C'est bien! Je le tiens. Il faut se laisser guider, le sentir. Un compacteur sait toujours où il veut aller. Alors, tandis que je termine de lisser la chape, une autre équipe s'occupe déjà de l'étage supérieur. Regardez, ils descendent déjà le coffrage pour le 28e étage. Il n'y a pas de temps à perdre. Dès qu'un étage se termine, on en commence un autre. Si le Vire sera le dernier à voir sa façade achevée, le Vdara a été le premier. Mais il n'est pas terminé pour autant. La résidence propose aux acheteurs 1500 studios principalement destinés à la location. Ils doivent donc être entièrement meublés. Quand on achète un studio ici, on n'achète pas seulement les murs, on achète un studio entièrement équipé, avec la vaisselle, les draps, les oreillers, les verres à whisky, absolument tout.
L'équipe dispose d'une semaine pour meubler un étage entier. Et avec 50 étages à boucler en moins de 40 semaines, il a fallu ajouter une équipe de nuit. Peter, voici un étage type, le 4e étage du Vdara. Oui, Ça, par exemple, c'est le studio qu'on doit meubler cette nuit. tout à fait. Ces chiffres font référence à quoi? Un immeuble, un miroir, un cadre, une table, un lit. Donc en 5 jours, les 33 studios doivent être entièrement équipés. Qu'est-ce qu'on fait là à discuter? Exact. Au boulot? On descend. Fais-le descendre. Vas-y, Tim. Bienvenue dans le monde du mobilier sur mesure. Ces installateurs professionnels doivent décharger tout le mobilier d'un même étage du camion et le monter en un temps record. L'objectif est de meubler les 33 studios par étage sans faire une seule égratignure. Quelle est la différence entre un studio ici et une suite à l'hôtel? Il y a 3 fois plus de meubles. Il y a 3 fois plus de meubles au Vdara qu'au Venetian Palazzo? Oui, Pourquoi? parce que c'est une résidence hôtelière. Donc des habitations. Tout à fait. L'équipe de nuit décharge le camion et porte les cartons à l'étage concerné. Attention, j'arrive! Chaud devant! Au matin, une autre équipe assemblera les éléments. 33 studios ont été livrés cette nuit. Prochaine étape, tout assembler. Et la forme du Vdara ne facilite pas les choses, car au lieu d'un immeuble rectangulaire aux appartements identiques, celui-ci est incurvé. Ce qui signifie que pour 33 studios, il y a 11 plans différents. 2,75 m, on pousse le meuble. Il faut travailler avec une extrême précision. Ils sont à 1,06 m, il faut le décaler. Pour ne rien arranger, l'équipe ne dispose que d'1 heure par élément. C'est bon. Pour l'instant, tout le meuble multimédia a été monté, fixé au sol et au plafond. Et ici, on va mettre la télé. Maintenant que c'est fait, passons à la suite. Et voilà. Le canapé? Oui. Et voilà la kitchenette. Un studio de moins, encore 32. Mais n'oubliez pas qu'il y en a 1500 dans tout l'immeuble. On y va? On y va. Après vous? Merci. Joli studio. N'est-ce pas? Trop cher pour moi. Pour moi aussi. Le Mandarin Oriental, le Vdara et l'Aria ont été inaugurés en décembre 2009. Les promoteurs ont réussi le pari fou de construire une ville entière en moins de 5 ans. Et leur prouesse attire déjà de nombreux visiteurs. Vous sous-louez? Oui, je vous laisse une brochure. Aujourd'hui, Las Vegas a réellement changé de style. Un coup de poker de plus dans ce paradis du jeu.